Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nafshia. Je suis cofondatrice à Making Africa Reloaded. Et nous avons deux autres collègues et moi, nous avons fondé cette plateforme pour amener le peuple noir à mettre les choses en place pour qu'on puisse avoir notre propre marché, qu'on puisse construire notre richesse, une richesse que nous mettons en place pour le bénéfice, notre propre bénéfice, le bénéfice des nôtres. Quand je dis notre propre bénéfice, c'est que les retombées économiques doivent d'abord et en premier lieu doivent être ressenties sur le continent africain et parmi la diaspora africaine. Cette vidéo est destinée à apporter ma contribution. J'aurais aimé être avec mes collègues, mais mes collègues qui sont donc des Américains afrodescendants ne se trouvent pas physiquement au même endroit que moi, puisque moi je me trouve en Afrique. Et donc je vais apporter ma contribution, ça reflète mon opinion personnelle, mais je tenais aussi à insister sur le fait que la plateforme que j'ai mise en place a pour mission de joindre la réflexion et l'action, parce qu'il est très important de joindre l'action à la réflexion. Nous sommes en plein milieu d'une course contre la montre. Et je souhaite, comme je l'indiquais, cette vidéo est pour intervenir sur la polémique qui est en cours concernant les deux médecins français qui ont recommandé que les essais pour les vaccins débutent en Afrique. Et je ne vais pas revenir ou répéter ce que déjà les membres de la famille afrodescendante ont déjà fustigé, mais je voudrais aujourd'hui faire un appel pour l'action. Et pour faire cet appel, je voudrais rappeler que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, est juste l'expression d'une stratégie bien pensée des Occidentaux envers la race noire. Nous le savons tous, mais c'est toujours bien de se rappeler quand même que la conférence de Berlin commence à dater, qui a permis la division de l'Afrique entre les mains des forces occidentales. Nous avons affaire à des personnes qui ont déjà terminé leur réflexion. Donc la conférence de Berlin a déjà 2 siècles au moins. Donc je veux juste revérifier quand est-ce que la conférence de Berlin a eu lieu. Voilà, on y arrive. Conférence de Berlin. Conférence de Berlin. La conférence de Berlin qu'on appelle aussi la conférence du Congo ou la conférence d'Afrique de l'Ouest, enfin c'est une conférence qui a formalisé la colonisation du continent africain. Et cette conférence a eu lieu vers la fin du 19e siècle. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et donc il y a 2 siècles, l'Occident s'est réuni pour réfléchir de ce qu'ils allaient faire de l'Afrique. Ils ont réfléchi sur comment ils allaient gérer le peuple noir. Nous avons affaire à des personnes qui réfléchissent depuis 2 siècles, qui se réunissent, qui élaborent des stratégies sur plusieurs
centaines d'années. Et je suis vraiment, comment dirais-je, choquée que beaucoup des vidéos qui circulent et des dénonciations qui doivent se faire se font dans l'émotion. Je voudrais vraiment nous inviter à ne pas agir avec émotion, mais à vraiment faire preuve de sang-froid. Les personnes auxquelles nous avons affaire sont des personnes qui ont fini de mettre en place leur plan. Ils sont en train d'exécuter leur plan. Un plan, c'est-à-dire qu'ils ont des plans B, des plans C, des plans D. Et donc, je voulais inviter la famille afro-descendante, que ce soit anglophone ou francophone, à, à ne pas trop investir dans l'émotion et chercher, réclamer des excuses, euh, faire des déclarations afin que peut-être l'un ou l'autre représentant de ces sociétés occidentales vienne faire une soi-disant déclaration. Je pense que nous n'avons pas le même temps que les Occidentaux ont eu. Ils ont eu 2 siècles pour planifier ce qu'ils sont en train d'exécuter contre nous. Nous n'avons pas ce temps-là pour réfléchir, pour aller dans des va-et-vient avec eux, essayer de comprendre. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à gaspiller avec eux. Et je voulais inviter la communauté afrodescendante à se mettre dans un état d'urgence. C'est à nous de déclarer notre propre état d'urgence. Et c'est important d'associer la réflexion à l'action. Je lance un appel à tous les influenceurs d'origine afrodescendante. Je vois vos chaînes YouTube. Certaines personnes ont et je parle des influenceurs au niveau qui sont positionnés comme afrocentristes, qui ont contribué à cet éveil de cette conscience afrodescendante. Donc je voudrais d'abord vous remercier pour ce travail de réflexion, ce travail d'éducation historique, de prise de conscience qui a été apporté au sein de nos communautés. Cependant, je souhaite vraiment faire un appel à vous, car vous avez beaucoup, comme on dit, de followers et vous gérez ces chaînes YouTube, ces plateformes, peut-être avec une dimension qui n'est plus d'actualité dans un état d'urgence. Il ne s'agit plus de se faire un nom personnel, il ne s'agit plus d'ajouter un follower à votre liste de 500 000 followers et gérer votre plateforme de façon isolée. Cela ne cadre plus dans l'état d'urgence dans lequel nous sommes. Nous sommes menacés de génocide. Lorsque des politiques de santé, des médecins prennent des positions radicales, se vantent même d'avoir abusé des droits des Africains lors de décès relatifs aux infections au VIH. Et c'est quelque part comme s'ils se dénonçaient eux-mêmes. Nous avons affaire des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers nous. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est un état d'urgence, nous sommes menacés d'extinction et c'est un appel pour les influenceurs afrodescendants de passer de la dimension d'écosystème à une dimension d'écosystème. Il y a beaucoup de dénonciations, de pages, de plateformes, de chaînes YouTube, ça va dans tous les sens et il n'y a pas une action coordonnée centralisée. Et donc, ce serait pour appeler vraiment les influenceurs afrodescendants, qu'ils soient anglophones ou francophones, de se mettre ensemble, quitte à se mettre sous la houlette d'une personne ou d'un groupe de personnes, d'un groupe de sages qui pourront nous aider à avoir une stratégie centralisée. Nous avons affaire à une machine impitoyable, des personnes qui exécutent à partir du même master plan. Ils sont organisés, ils sont positionnés et on ne peut plus, nous, être des personnes qui faisons des vidéos Facebook en désordre, qui faisons des déclarations sur Twitter. On n'a plus le temps pour ça. Nous devons travailler de façon coordonnée. Nous devons aussi apporter une réponse centralisée, systématique. On doit apporter
On doit exécuter un plan contre leur plan. Il nous faut un plan avec il y a un plan. Il nous faut un plan, il nous faut un plan B, il nous faut un plan C, un plan D, etc. On doit réfléchir ensemble et élaborer un plan d'exécution ensemble. Je ne dis pas que les personnes doivent fermer leur plateforme, mais il s'agit de mettre nos intérêts personnels au second plan et de centraliser nos actions et d'accepter de travailler de façon coordonnée, peut-être sous un groupe de personnes qui ont une bonne connaissance des questions économiques, des questions de santé publique. Il est temps de se mettre sous leur houlette, il est temps de les choisir, il est temps de les repérer afin de pouvoir aussi préparer notre avenir. Parce qu'après la phase d'urgence, et je crois que nous allons sortir vainqueurs de cette crise, il faudra également continuer avec ce plan par rapport au futur. Ça veut dire que nous allons mettre en place la fondation de ce que l'Afrique va être demain, puisque c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir et de planifier pour les générations suivantes. Il faut que nous nous habituions à travailler ensemble de façon réfléchie. Il ne faut pas que les Camerounais soient dans leur coin. Il ne faut pas que les Ivoiriens soient dans leur coin. Que les Sud-Africains soient dans leur coin. Que les Rwandais soient dans leur coin. On ne peut plus se permettre cela. Nous avons affaire à une machine infernale, centralisée, systématique. Ça fait 2 siècles, plus de 2 siècles qu'ils réfléchissent, qu'ils testent, qu'ils vérifient. Ça fait plus de 2 siècles qu'ils nous étudient. Ça fait plus de 2 siècles. Ça fait, je dirais, plusieurs siècles qui se sont préparés pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et cela, je vous le rappelle, pour vous donner la mesure de la réponse qu'il faut apporter. Je voudrais passer maintenant en anglais pour faire appel à notre famille afro-descendante anglophone. Afin que également le clivage anglophone versus francophone parmi la famille afro-descendante soit brisé. So good evening family, this is Nafshia, I'm a co-founder at Making Africa Reloaded. Our platform is designed to empower people of African descent in an economic manner in order to create wealth that will serve us, ourselves as a people, and the next generations. I'm coming online to make this video following the latest controversy that has risen in France, where 2 French doctors had actually advocated for the coronavirus vaccine to be tested in Africa because and I quote, because this is how they've been doing it. They've been testing vaccine on prostitutes in the context of the VA, in the context of AIDS and HIV. They've been using Africans as guinea pigs, and they are promoting the same approach in this coronavirus crisis. And many people representing the African descent community have taken it to social media to denounce it. It's an outrage, and as we are reacting, I just want to remind ourselves that we cannot focus on emotional reactions. Some people have been calling for the French government or for these 2 individuals to provide apologies, but we are not taking apologies anymore. And I just want to remind ourselves about the Berlin Conference that took place in the late 19th century, where there was the scramble of Africa. I'm not going to remind everybody about that because a lot of us who are in this awakening movement have also examined what happened on the continent and why we are where we are today. And I just want to call upon YouTube influencers, everybody who has a big followers as part of people of African descent, that we need to move from the ego system to an ecosystem approach. We are facing people who've been strategizing against us
for so many centuries, at least for the latest 2 centuries, what is happening today has been planned. They have a plan A, the plan B, plan C. They will execute. If we react this way, they're going to execute plan B. And if we react that way, it's going to be plan C, etc. They are very strategists. They are strategizing. They're already run their own analysis that there's no future maybe on their end, like in their own continents. And their solution is to, either to use us as slaves again, or to eliminate us to take the riches of our continent. So this is a call to all YouTube influencers, whoever has a huge follower of African descent, that there's a call right now. It's an emergency. We are we are threatened. There's a threat of genocide against us, and because when people start injecting all sort of things, they're no longer considering you as a human being. You are just an object that they want to use for their own purpose. So no one come to me and say that I'm using harsh word, that this is not that is not called for. I don't care what people who don't care about African, you don't care about black people, I don't care about your opinion. But I'm calling our people to move from ecosystem where you just entertaining your own followers with your programs, you're Googling stuff and you come up and say stuff. This is no longer working. This is not this is no longer time for that. It's an emergency. We need to catch up with time. We are running out of time. People must come together and strategize for the next maybe 100 years or 200 years worth of plan. So it's not an emergency. It's an emergency, but we are not going to react with emotion. We need to strategize and execute. We need a plan A, plan B, plan C, plan Z. When the Western world does this, we will do that. And when they do that, we execute plan D, etc. This is a time to come together. And I am calling also for humility. Because as we are coming together, we need to recognize there are people who are expert in public health. There are people who are expert, economic expert. There are entrepreneurs. And we will need to have a sort of structured way of collaborating and learn to work together and build together. Guys, it's been many centuries. We've unlearned living together. We've been given artificial identities. We don't know anymore how to respect each other. I was watching videos about how people are being treated during the confinement, like your own brother, just because they are wearing a military uniform, humiliating their own, because they want to make people to. I understand that we need to comply with the rules, but the humiliation, some of the videos are just, it's unacceptable that we've been reduced to that. And that has been their agenda, that we have to be more to be submissive to this system and hate our own, so that we cannot build, so we cannot respect each other. So West Africa has trouble collaborating with other areas of Africa, and some areas like East Africa not being able to collaborate with other areas of Africa, etc. Nationalism. We have these nationalities, people. These are artificial constructs that are stemming from the Berlin Conference. These nationalities, they don't mean anything. They have led us to not being able to sustain ourselves. We haven't been able to be decent people with being able to build our own economies. So I don't care, again, if people prefer to entertain some fairy tales about Africa. I'm just saying we're not there yet. And anything in our identity that is not allowing us to work together, build together, and be safe
is an identity that we have to get rid of. And we need to find our true identity so we can operate like decent people who care about themselves and who are focusing on the present but also the future. So I'm calling all people of influence, people of African descent, let's reach out to each other. Let us reach out to each other, strategize. We are playing catch up right now. So what they have done in 2 centuries, more than 2 centuries, we have to do it maybe in a couple of days. We are running out of time, and we also need to execute so that we can have results before they implement their plan. So thank you very much for taking the time, for listening to me. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et c'était Nafshia de Making Africa Reloaded, en espérant que nous allons nous mobiliser d'une façon coordonnée, que nous mettons nos émotions de côté, que nous allons être stratégiques, travailler ensemble, avoir l'humilité de travailler ensemble afin de trouver une solution ensemble. Ça fait plusieurs siècles qu'on travaille sous la houlette de l'oppresseur. On a perdu, on a désappris le respect mutuel, on a désappris la confiance, on a désappris la confiance en nous-mêmes, on a perdu confiance en nous-mêmes, mais aujourd'hui, nous n'avons même plus le temps de nous relever, nous venons juste de nous réveiller et il faut que nous nous mettions immédiatement debout et que nous nous organisions et que nous nous battions pour nos droits. Je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente soirée.